à la communication. 1,23 racines de H en pied, c'est la portée optique. Alors mon antenne doit pas être assez grande et du coup je n'arrive pas à l'obtenir en communication. Franck Chénaud, il est agent immobilier, accessoirement il est vice-champion du monde et champion du monde de voltige aérienne et à bord de son avion russe avec un moteur en étoile de près de 400 chevaux. Regardez, du plaisir et du bonheur en musique. So far, broken down car, like strung out old stars. Playing talk, served us so well, traveled through hell, know how we felt. Et pour vous, vous pouvez le saluer, il vous regarde avant de commencer l'exhibition. Les photographes, c'est pour vous également, lorsque vous prenez le téléobjectif, vous donnez l'impression d'être en vol à ses côtés puisqu'il se met sur la tranche, sur le côté. Ce sont des showmen, ce sont des gens qui ont l'habitude de ce genre de choses. Et quand ils font leur évolution aéronautique en exercice de voltige aérienne, ils le font dans un box, c'est-à-dire dans une boîte qui fait 1 km3, 1 km de profondeur, 1 km de haut et 1 km de large. Et à l'intérieur, eh bien, on ne doit pas en sortir et on doit faire les évolutions de voltige aérienne. Il y a des observateurs au sol avec des télémètres et qui vont vérifier que le pilote ne sort pas de ce box. En voltige libre, c'est le Free Flight World Masters, c'est l'occasion de laisser libre cours à son imagination et à sa dextérité, permettre à chacun d'apprécier les évolutions. On met le fumigène et après avoir fait quelques exercices pour voir si l'avion, s'il n'y a pas de pièces qui sont en mouvement dans l'avion, et bien là, en toute sécurité, on commence l'exhibition. Et là, on est dans une violence extrême. C'est ce qu'on appelle un déclenché. À l'intérieur, c'est de la mayonnaise. Le pied part dans un sens. Le manche part dans tous les sens avec une violence très très forte. Et là, le corps est obligé de faire face à cette situation dans laquelle tout est envoyé à droite et à gauche. L'avion recule, il bascule, et ensuite il repart sur le dos. On fait du virage sur la tranche. C'est extraordinaire. Au lieu de faire un virage normal, on se met sur le côté et on vire tout au moteur et au ballonnet. Que l'art me semble facile. On est en dérapage complet. Regardez l'avion, on dérape comme si on était avec notre voiture sur des gravillons. C'est pour nous, on salue. Ouais. Alors le pilote, il a vu que vous étiez content, il va recommencer, mais alors là de plus belle.
Frédéric Chéneau sur le dos va remonter et là le cou est littéralement étiré. Il a pris 20 cm de grandeur. Et là forcément on va reperdre les 20 cm puisqu'on est écrasé au fond du ciel. Un rétablissement tombé sous 45 degrés. Pour codifier toutes ces cabalistiques qui ont été dessinées un jour, eh bien c'est un Espagnol qui formait ses élèves et qui ne savait plus s'il leur avait expliqué le tonneau, s'il leur avait expliqué le looping, s'il leur avait expliqué le déclenché, le renversement, le retournement sous 45 degrés, bref, il ne savait plus. Alors, plutôt que de marquer, j'ai appris à mon élève à faire un Immelmann, eh bien, on faisait un dessin en faisant un petit rond qui était un demi-looping et puis ensuite un demi-tonneau qui était une petite virgule. Et cela, cette codification, s'est appelé le code Aresti, puisque c'était le comte de Aresti qui avait inventé ça sur son petit carnet. Il y a une vingtaine d'années, on était rendu à 1200 figures recensées. Avec les avions qui aujourd'hui permettent de l'unlimited, en anglais ça veut dire de non-limite, eh bien, aujourd'hui, on n'a plus de limite dans le nombre de figures exercées. Regardez cette violence avec laquelle les tonneaux sont exercés. En moins d'une seconde, on fait 400 degrés. C'est-à-dire qu'on fait un tour et demi, un peu plus même, en moins d'une seconde. On passe de la violence à la douceur et à la verticale. Jeté comme une locomotive, la masse mécanique reprend la vitesse de la sustentation à l'horizontale et on repart de nouvelles figures.